Salut à tous, c'est Vastriotep. Aujourd'hui, je vais vous présenter les caméras que j'utilise pour filmer mes parties. Donc c'est une sorte de cam loadout et je vais en profiter pour vous présenter comment je les porte sur mon équipement et quelles astuces j'ai pu trouver pour supporter un peu tout ça, l'enregistrement, etc. Alors j'ai choisi d'utiliser une Foxeer Legend 2 en remplacement de ma précédente caméra donc en scope cam qui était une Mobius et en head cam qui était une Sony AZ1. Alors je ne vais pas vous mentir, je les ai choisis parce que pour moi ce sont les caméras qui ont le meilleur rapport qualité-prix pour l'airsoft et justement elles ont des spécifications qui sont très intéressantes pour nous en usage dans le monde de l'airsoft car elles sont à la base conçues pour l'utilisation sur drone. Le critère le plus important pour moi, c'est que la caméra soit la plus fine possible et la plus légère possible. Et comme vous pouvez le voir, la caméra est très légère, très fine, et ses dimensions sont idéales pour l'airsoft. En ce qui concerne la solidité de la caméra, elle est garantie par l'utilisation de matériaux comme le PC et l'ABS, qui est un alliage ou un mélange en tout cas de matériaux reconnus comme étant très résistants et surtout avec de très bonnes capacités de dissipation de chaleur. Pour revenir sur le poids, la Legend 2 fait 45 grammes, ce qui est vraiment très léger, ça c'est génial. Pour comparer par exemple, une GoPro fait environ 120 grammes en général, donc aussi bien sur la réplique que sur la tête, vous ne la sentirez jamais. Voici un petit résumé des capacités de la lentille fournie par Sony, qui est de très bonne qualité. On peut voir qu'elle a une plage d'utilisation qui est quand même assez large, principalement pour moi en 1080p et 60 fps. Le champ de vision maximal fait 155 degrés et il y a 3 modes différents. Donc moi j'utilise évidemment le mode le plus étroit possible, c'est quand même ce qui est le plus agréable quand on fait des vidéos. Et également une des fonctions les plus pratiques que j'ai pu trouver sur cette caméra, c'est le stabilisateur d'image, qui est hélas bien souvent absent des caméras portatives de ce style. Alors il n'est pas incroyable, il fait le taf mais sans plus, cela dit ça reste quand même un bon avantage par rapport à la concurrence. La caméra est évidemment très simple d'usage puisqu'il n'y a que 2 boutons. Le premier c'est pour arrêter ou lancer un enregistrement et le second c'est pour allumer la caméra ou changer de mode. Derrière, la prise principale que j'utilise c'est celle-ci, donc micro USB qui me sert à recharger la caméra ou télécharger les vidéos. Il y a également une prise qui permet d'afficher directement sur une télé par exemple. En façade, on peut voir les entrées pour le micro et sur le dessus, une espèce de grille pour la dissipation de la chaleur puisque c'est une petite caméra qui chauffe quand même beaucoup. Et sur l'autre côté, on peut voir le trou pour insérer la micro SD. La caméra est vendue avec une notice que je vous montre ici, donc elle est vraiment très simple d'usage et il y a un petit système de LED qui permet exactement de savoir ce qu'il se passe sur la caméra pendant qu'on s'en sert. Alors pour la scope cam, comme vous pouvez le voir, c'est exactement la même caméra, j'ai juste changé la lentille par une lentille zoom de 25 mm qui coûte environ 25-26 €. Donc c'est plutôt pas cher, c'est un bon prix, et en fait c'est assez facile à installer, il suffit de dévisser le cache de la caméra, il y a 3 petites vis, on dévisse la lentille, et à partir de là, il suffit de revisser la nouvelle lentille avec un petit peu de frein filé, de faire les mises au point depuis son téléphone. Une fois que la mise au point est faite, on laisse sécher le frein filé, on remonte le tout, et c'est fini. La caméra est livrée avec pas mal de petits accessoires. On a par exemple ces petits velcro là qu'on peut utiliser pour attacher où on veut, mais il y a aussi du double face, quelques câbles, donc c'est plutôt pas mal. Et donc au total, elle coûte environ 70 $ sans les frais de port si je me trompe pas. Donc c'est vraiment un prix assez rikiki, franchement le rapport qualité-prix est pour moi vraiment imbattable. C'est vraiment quelque chose qu'on aura du mal à retrouver chez la concurrence. Évidemment, tout n'est pas rose dans cette caméra, le principal défaut c'est la batterie. Elle est vraiment toute petite, donc comptez environ 1 heure grand maximum d'enregistrement quand vous êtes sur le terrain, ça dépend de comment vous filmez, avec quel réglage, mais moi j'ai jamais réussi à dépasser ça. De toute façon, la batterie est tellement petite qu'on est obligé d'utiliser des powerbanks externes. Donc voilà, moi par exemple j'utilise ce type de powerbank. Il faut compter sur au minimum 2300 mAh pour que ce soit assez efficace.
Et voilà, avec ce type de powerbank là et cette gamme de puissance là, je peux filmer pendant environ 4-5 heures. En tout cas, voilà, vu que je ne joue pas tout le temps, c'est des petites parties courtes en général, ça me tient largement une journée et j'en ai toujours une ou deux de plus au cas où, voilà, dans mon sac, j'en ai besoin. Alors, pour monter la caméra sur ma casquette, j'utilise le support d'origine que j'ai repeint en vert. Bon, je ne l'ai pas verni, donc évidemment la peinture s'enlève un peu, mais c'est pas très important. Donc c'est hyper simple de l'installer, hein. Voilà, il suffit de clipser la caméra dedans et elle finit par tenir avec deux petits ergots et en force. Et après, il suffit juste de la visser sur la casquette. Donc là, voilà, j'ai fait traverser une vis de ma casquette. Et du coup, selon l'orientation, c'est tout simple, hein, il suffit hop, que je la visse. Et ça filmera droit devant et sans risque de chute derrière. Pour faire tenir la powerbank, j'utilise la partie arrière de ma casquette qui est en velcro et j'ai collé sur ma powerbank l'autre partie du velcro, ce qui me permet de l'accrocher sur la casquette à l'arrière, de la verrouiller avec un autre petit morceau de velcro que j'enroule autour, mais c'est pas forcément indispensable. Et à partir de là, je peux charger ma caméra en permanence sans être gêné. Donc je l'ai fait sur l'autre powerbank qui est un peu plus petite, un peu plus agréable à porter, mais ça n'a vraiment que peu d'incidence. Pour relier la powerbank à la caméra, j'utilise un câble assez classique comme celui-ci, mais un peu plus petit. Voilà, ce qui me permet de le faire longer la casquette, et je peux le faire prendre dans du velcro comme ici sur le côté, sans que ça puisse me gêner. Le tout est de trouver un câble à la bonne longueur pour que ce soit assez facile à utiliser. Pour faire tenir la scope cam sur votre réplique, j'ai pu concevoir un petit support spécifique pour faire tenir sur vos rails Picatinny, donc voilà, que j'ai mis en vente sur Shapeaway. Alors il se fixe assez facilement, hein, il y a juste à le faire glisser et à le verrouiller avec une petite vis comme ceci. Donc évidemment la vis et l'écrou ne sont pas vendus avec. Et pour insérer la caméra, il n'y a rien de plus simple, il suffit de la faire coulisser dans le support. Elle est prise en force par le dessus et les côtés, ce qui l'empêche de tomber, mais ce qui permet aussi un très bon centrage de la caméra, donc on est sûr de viser exactement devant le canon. Et évidemment, toutes les fonctionnalités de la caméra restent accessibles, la carte SD, les prises à l'arrière et les boutons. Donc voilà, même les micros, il n'y a pas de souci. Et du coup, voilà, c'est assez pratique. Et je crois qu'elle est vendue du coup sur Shapeaway aux alentours de 30 € sans les frais de port. Et pour accrocher une scope cam sur un rail Picatinny, j'ai juste réutilisé un petit accessoire comme celui-ci, qui est un support pour lampe déportée. Donc il convient aussi bien pour les powerbanks rondes que les carrés. Et du coup, voilà, dans la journée, je peux accrocher ça à n'importe quelle réplique. Le fait qu'il soit déporté me permet de l'avoir très près de la réplique, de ne pas être gêné, et de ne pas non plus gêner l'accessibilité aux différents organes de ma réplique. Pour l'alimentation, j'utilise soit le fil d'origine qui est vendu avec la Légende 2, soit, comme vous pouvez le voir, un fil avec un enrouleur. Alors voilà à quoi ça ressemble une fois monté sur une réplique. Donc là, sur mon G5, vous pouvez voir le support en impression 3D pour la Légende 2, avec le câble coudé et l'enrouleur, et le support pour lampe dans lequel j'ai mis donc la batterie externe. Il faut faire très attention à la position du support pour lampe pour garder l'accessibilité, notamment au levier d'armement. Il faut bien entendu faire très attention à ce que ça ne gêne pas non plus la main droite pour actionner la gâchette. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt bien pensé je trouve, et ça tient très bien en place. Ça prend assez peu de place sur une réplique justement. Pour ce qui est de la hauteur, je ne peux pas faire le support pour la caméra plus bas puisqu'après la vis va gêner, mais c'est très très bien, rassurez-vous, ça ne se voit absolument pas. Donc, quand on regarde à travers les Leotech ou même à travers la lunette de mon sniper, ce n'est absolument pas gênant, ça ne se voit pas. Pour régler votre caméra, il faut bien entendu tout d'abord l'allumer. Pour cela, il faut rester appuyé sur le bouton mode jusqu'à ce que la caméra s'allume. À partir de là, elle va faire une série de bips si vous n'avez pas, comme moi, mis la carte SD, donc ça c'est normal. Et ensuite, il faut appuyer sur le mode film jusqu'à ce qu'il y ait un clignotement bleu et vert continu.
À partir de là, le Wi-Fi est activé, il ne vous reste plus qu'à connecter votre téléphone avec votre caméra. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à lancer l'application de Foxeer qui vous permet donc d'afficher votre caméra. Et donc vous avez dessus en instantané un résultat de ce que vous êtes en train de filmer, ainsi que diverses fonctions. Donc ça fonctionne en mode portrait et en mode paysage. Et vous pouvez à la volée définir différents paramètres comme l'exposition automatique, des modes de photos différents, donc il y en a plusieurs, je vous laisse les regarder. Vous pouvez également changer les paramètres rapidement en cliquant sur ce petit bouton, voilà, donc 1080, 60 images secondes par exemple. Mais vous pouvez aussi accéder aux paramètres détaillés de la caméra. Alors je ne vais pas tous vous les décrire, il y en a beaucoup trop, je vais vous montrer les principaux. Par exemple la résolution, là la qualité, ici la taille du champ de vision. Vous pouvez modifier aussi la durée des boucles, donc ça c'est assez pratique pour pouvoir faire plusieurs petites vidéos. Ça permet de supprimer rapidement les vidéos que vous ne voulez pas utiliser, de ne pas stocker de trop grosses vidéos. Enfin moi en tout cas je préfère faire comme ça. Vous avez aussi la possibilité d'afficher ou pas les dates et heures d'enregistrement sur les vidéos, de régler le volume, de voir donc tous les paramétrages pour les photos, ce que je n'utilise pas personnellement. Pour la caméra en elle-même, voilà, vous pouvez gérer la rotation, les modes télé, la fréquence. Il y a vraiment beaucoup de paramètres, hein, voilà, la mesure, est-ce que vous voulez prendre un centre ou pas, le mode HDR, le stabilisateur d'image, les bruits, enfin ouais, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et si on jette un rapide coup d'œil dans les paramètres avancés, on en a encore plus. On peut gérer voilà, l'ISO, la balance des blancs, la richesse des couleurs, l'exposition, le contraste, la saturation. Donc là c'est des tests hein, que j'ai fait, donc je ne suivais pas forcément ce qu'il y a d'affiché, mais en tout cas la caméra offre beaucoup de possibilités. Donc voilà en quelque sorte ma configuration ultime pour filmer mes parties. Donc c'est une solution qui a un très bon rapport qualité-prix, une bonne qualité d'enregistrement, un encombrement assez faible et un poids aussi très faible. Le prix de tout ça n'est pas excessif pour un matériel d'enregistrement puisque si on calcule, on a le support en impression 3D qui fait environ 30 €, la caméra qui fait environ 70 €, la lentille qui fait environ 25 €, donc vous rajouterez les frais de port. Mais en tout cas, voilà, ça fait environ 130 €, ce qui n'est pas excessif pour une scope cam, surtout qu'elle peut s'adapter vraiment sur toutes les répliques et qu'elle a de très bonnes caractéristiques. Bon ben voilà, c'est fini, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker et surtout à partager. N'hésitez pas à venir me parler sur Facebook, je suis toujours disponible pour discuter avec vous. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!